Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin Sport. Aujourd'hui, pour la première fois du podcast, on parle Formule 1 et plus particulièrement des chaises musicales en Formule 1 et de la pression de tout de suite être bon pour n'importe quel pilote qui rentre pour la première fois même dans une Formule 1. Ça fait quelques années qu'on en parle beaucoup, mais avant, je dirais il y a 2 ans, c'était plus un sujet qui concernait Red Bull et son équipe sœur. Aujourd'hui, c'est toutes les équipes, j'ai l'impression. Et en tant que personne qui regarde la Formule 1 et qui s'y intéresse, ça m'inquiète énormément pour l'avenir des jeunes pilotes. Parce que on sait tous que les pilotes expérimentés qui performent bien, ou même moyennement, s'ils ont besoin et s'ils ont envie, ils réussiront à trouver un travail. C'est pas ça le souci. Ce qui m'inquiète vraiment profondément, c'est les jeunes pilotes qui n'ont soit pas la chance de venir en Formule 1, soit une chance tellement minime qu'il y a très peu de chances qu'ils y restent. Et ça me fait vraiment de la peine parce que quand on voit la qualité des championnats comme la F2 et la F3, j'aimerais énormément voir beaucoup plus de ces jeunes-là accéder à la Formule 1. Et je doute vraiment fortement que ce va être des choses qu'on va voir dans les prochaines années. Ce qui m'a poussée à faire ce podcast, parce que c'était pas vraiment le premier sujet que je voulais aborder en parlant de Formule 1 sur ce podcast, c'est l'annonce d'Alpine de Colapinto en tant que 3e pilote réserve. Oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Alpine a 3 pilotes réserves. Tout ça après avoir annoncé Douane avant la fin de saison, après avoir viré Esteban Ocon d'une manière que je trouve très peu respectueuse du pilote et de la personne, qui les a quand même beaucoup aidés depuis quelques années. Faut pas oublier qu'Esteban Ocon était là au début du nouveau projet Renault quasiment, hein. Ça fait déjà, il me semble, 4 ans qu'il était chez Alpine. Et se faire virer comme ça, un peu comme un malpropre, je trouve ça vraiment pas cool. Il est resté très classe néanmoins. Et vraiment, bravo à lui, parce que beaucoup, je pense, auraient été beaucoup moins sympas que lui. Donc ils ont annoncé Dohan. Moi, j'étais très hype par l'annonce. J'étais très contente. Si on exclut le fait que voilà, je j'ai pas été super ravie de voir la manière dont ça a été fait. Mais le pilote en lui-même, honnêtement, j'avais envie de le voir en Formule 1. Ça faisait déjà 1 an que j'avais envie de le voir en Formule 1. Le choix d'avoir pris Pierre Gasly à la place de prendre un jeune est compréhensible au final. Enfin, je vais pas faire genre, j'aurais préféré qu'ils prennent Dohan à la place de Gasly. Non, surtout quand on voit les performances de Gasly cette année, je pense que personne ne peut dire que prendre Pierre Gasly dans l'équipe F1 Alpine était une mauvaise idée. C'était sûrement la meilleure chose à faire pour eux. Et indépendamment du choix d'Alpine, Colapinto a fait un bon, a fait des bonnes courses en Formule 1. Je peux pas dire que j'avais pas envie qu'il reste en Formule 1, parce que c'est pas vrai. Tout ça, c'est aussi malgré tout, hein, le fait qu'il manque de sièges, c'est aussi le fait que les pilotes aujourd'hui prennent leur retraite beaucoup plus tard et ou ont l'occasion de pouvoir revenir en Formule 1. Quand on voit Fernando Alonso, j'ai revu une vidéo il y a pas longtemps où il apprend que Oscar Piastri est plus jeune que sa carrière en Formule 1. Je pense que ça en dit beaucoup sur les Formule 1 modernes et la préparation physique aussi des pilotes, hein, parce qu'il n'y a pas que le fait que les F1 modernes sont moins compliqués entre guillemets à conduire, mais aussi et surtout c'est un sport qui est devenu moins dangereux euh, qu'il y a 20, 30, 40 ans, quoi. Mais voilà, il y a un manque de sièges. C'est une des raisons. Une des raisons aussi, c'est que on n'a que 10 équipes en Formule 1, donc ça fait que 20 sièges. Et oui, dans le monde, il y a plus de 20 pilotes qui sont extrêmement performants.
Donc c'est aussi une des raisons. En ce qui concerne le cas Alpine, Dohan, Colapinto, mon problème vraiment central, c'est que bah, en fait, ça a déjà été annoncé que Dohan, il fera sûrement pas toute la saison, à part s'il fait des podiums, quoi. Et je trouve ça terrible. Dans un monde et dans une bulle un petit peu Formule 1 aussi, qui se veut bienveillante, gentille, où on essaye d'aborder des sujets un petit peu plus profonds, où on a des pilotes comme Lewis Hamilton qui parlent ouvertement de santé mentale. Je trouve ça terrible d'avoir des directeurs d'écurie, des managers sportifs, etc., qui disent, comme Flavio Briatore a pu le dire la semaine dernière, oui, il faut qu'il soit performant parce que sinon il sera viré. C'était le sous-texte de l'interview de Briatore et je trouve ça pas du tout réglo en fait. Et je trouve que ça met une pression qu'il n'y a pas à avoir dans un baquet de F1. Je viens de dire que c'est un sport moins dangereux, ça en reste pas moins un sport extrêmement dangereux, extrêmement mental. Et quand on a cette pression quand on a cette pression sur les épaules et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, je pense pas que ce soit des conditions optimales pour performer dans le, le haut du sport mécanique en fait. Et bah, je comprends pas l'intérêt. Déjà, je comprends pas l'intérêt d'avoir 3 pilotes réserves pour Alpine. Jamais on a besoin de 3 pilotes réserves. Au pire, 2, un à l'écurie et un qui reste, un à l'usine et un qui reste en permanence sur les circuits au cas où il y ait besoin de quelqu'un qui monte dans la voiture à la dernière seconde. Mais je pense fondamentalement pas qu'il y ait besoin de 3 pilotes en fait. Et s'ils avaient envie de prendre Colapinto, il fallait assumer la décision et ne pas prendre Dohan pour moi. Je pense que ils ont réfléchi après, ou ils se sont dit, bah au moins on pourra pas nous dire qu'on lui a pas donné sa chance. Et bah si. Bah si, puisque 5, 6, 7 courses, une saison de Formule 1, c'est pas assez. Et, et autre que le fait que le manque de sièges soit une des raisons pour lesquelles on a très peu de nouveaux pilotes, très peu de jeunes pilotes ou de champions de F2 qui accèdent à la Formule 1, c'est aussi le résultat de tout ce qui change en Formule 1 depuis, je dirais, 10 ans, pour être un petit peu large. Depuis que la F1 a changé de main, je trouve qu'il y a énormément de changements qui ne font que détériorer la bulle F1 dans le sens où, bah, voilà, ça a toujours été un truc chez Red Bull, ça n'a jamais changé, ça ne changera sûrement jamais. Mais des autres écuries, je trouve ça extrêmement surprenant parce que on a bien vu et ça a bien été montré que le management de Red Bull n'est pas le plus efficace en fait. Euh, Red Bull ne sait pas vraiment gérer les hommes. Je n'ai pas vu un seul pilote Red Bull qui s'est fait virer qui a dit c'était vraiment une super décision de me dégager. Au contraire, il y a eu des pilotes qui vont exprimer que ça leur a fait énormément de mal au mental en fait. Et je peux comprendre. Et au-delà de l'impact humain, euh, en fait, le fait d'avoir augmenté le nombre de courses, le fait d'avoir réduit les temps entre les courses, le fait d'avoir un summer break qui est toujours plus petit, en fait, c'est au détriment aussi des écuries, c'est au détriment des pilotes parce que on donne moins de temps de développement, on a moins de temps pour faire évoluer les voitures, on a moins de temps pour tout, et donc la répercussion, c'est que les jeunes pilotes ont moins de temps pour être meilleurs. Et ça, c'est pas du tout la dynamique dans laquelle on devrait aller, c'est pas du tout la dynamique qu'on doit apprécier, je pense. Et à l'image de Kimi Antonelli qui accède à la F1 après une année extrêmement courte en F2,
je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée, en fait. Pousser des pilotes trop jeunes dans un sport comme la F1, c'est pas, c'est pas ce qu'il faut, en fait. C'est pas la bonne décision pour moi. C'est pas bon pour eux. Et alors j'espère bien sûr que Mercedes va lui laisser le temps de se développer parce que oui, je pense que Kimi Antonelli a une chance d'être très bon en F1, mais j'aurais aimé qu'il puisse passer encore peut-être même 2 ans en série, euh, en série support, en F2, pour s'améliorer, pour s'habituer, parce que la F2, ça se rapproche maintenant des conditions de la F1, on va dire. Entre très gros guillemets, je trouve qu'il y a quand même une énorme marche encore. Et tout le monde ne peut pas faire ce qu'a fait Oli Berman, en fait. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'a fait Oli Berman, et c'est pas non plus dit qu'Oli Berman soit bon cette année en F1. Oui, il a été extraordinaire, vraiment, dans la Ferrari, au remplacement de Sainz, mais il va conduire une Haas déjà, et en plus de ça, c'est pas du tout les mêmes conditions. On l'a vu quand il est remonté dans la Haas, il est très fort. Est-ce qu'il va être aussi fort sur une saison aussi longue? Je ne sais pas, parce que si je ne m'abuse, il y a encore 21 ou 22 courses l'année prochaine. C'est beaucoup. Personnellement, je pense que c'est beaucoup trop. Pour tout le monde, pour les équipes, les mécaniciens, les pilotes, tout le staff, même dans les usines, je suis sûre que c'est fatigant de travailler pour une équipe de Formule 1, c'est un emploi du temps qui est réglé à la seconde, c'est la pointe de la technologie, c'est la pointe du sport mécanique, sport automobile aussi, enfin, mais j'ai du mal à imaginer pourquoi, à part pour l'argent, hein, honnêtement, les investisseurs se sont dit que faire des saisons aussi longues, c'était une bonne idée. Et je suis sûre à 99,9% que c'est la seule raison pour laquelle on a des saisons aussi longues, c'est l'argent. Malheureusement, dans des sports comme ça, l'argent, ça fait pas tout. Et je pense que dans quelques années, ça désintéressera les gens d'avoir autant de courses. Et vient d'être annoncé en plus que des courses historiques comme Spa vont être en rotation avec d'autres courses. Je trouve que c'est des décisions qui sont catastrophiques, historiquement parlant. Ou alors faut mettre ça, faut faire une alternance avec des circuits iconiques aussi, mais j'en doute très fort. Je pense que ce sera des rotations avec le Moyen-Orient ou avec les États-Unis. Ce que je trouve pas du tout être une bonne idée. Oui, il y a un marché aux États-Unis. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de courses là-bas? J'en doute. Et en fait, tout ça, ça contribue au fait que les jeunes et les pilotes en général n'ont plus le droit à l'erreur. Et c'est très triste parce que aujourd'hui on peut faire des erreurs en Formule 1. Aujourd'hui, une erreur, une sortie de piste, même se prendre un mur, c'est pas mortel, c'est pas trop grave, physiquement parlant. Ce qui est dérangeant, c'est que ça coûte très cher. Et ce qui dérange avec ça, c'est que quand ça coûte cher, et bah, ça met un gros coup dans le cost cap. Et comme on a le cost cap qui est déjà très compliqué à tenir pour beaucoup d'équipes, surtout les équipes de bas de classement, et c'est malheureusement surtout les équipes de bas de classement qui accueillent des jeunes pilotes, puisque très peu d'écuries ont le même choix que vient de faire Mercedes, de mettre un jeune pilote qui n'a virtuellement jamais conduit en Formule 1, parce que les tests c'est très bien, mais une course et des tests c'est pas pareil du tout, ça a pas la même pression, ça a pas la même saveur. Dans une Formule 1 de top niveau, parce que j'espère pour eux que Mercedes ont fait un développement
fructueux cet hiver et qu'ils vont remonter encore d'un cran l'année prochaine. D'un autre côté, s'ils sont pas super performants, ça laisse aussi le temps à Kimi Antonelli de s'habituer à la voiture, de faire mieux, de pouvoir un peu avoir plus d'expérience avant qu'il ait entre les mains une machine de guerre. Possiblement, probablement, avec les nouvelles régulations dans 2 ans. Mais c'est pas la majorité en fait. Et Alpine est une équipe de milieu de tableau, mais Dohan est aussi leur pilote depuis un bout de temps. Il a fait pas mal de courses, il a fait beaucoup de simulateurs. Encore une fois, c'est pas pareil que faire une course de F1, mais il s'est pas trop mal débrouillé à Abu Dhabi. Il aurait pu finir dans un mur au premier tour. Mais voilà, je m'imagine extrêmement mal Ferrari dire bon bah on prend Liberman en fait. Parce que bah, c'est super compliqué. Et même un pilote comme Charles Leclerc qui a toujours été couvé par Ferrari, qui est adoré par l'équipe, qui est adoré par les fans, qui est même adulé par les fans, on va pas se mentir, et qui a toujours été très apprécié dans la sphère Ferrari. Il a été dans une équipe annexe avec Alfa Romeo avant de faire le grand saut et d'être en rouge. Donc même si leur pilote remplaçant pour Carlos Sainz n'avait pas été Lewis Hamilton, je doute forcément et je doute fortement et je voyais pas du tout Ferrari prendre Oliver Berman, alors que oui, c'est un très très bon pilote et je pense que l'avenir de la Formule 1 avec des pilotes comme lui ou Antonelli va être beau, mais combien on va avoir de pilotes comme ça en fait? Combien on va avoir de pilotes? Isaac Hadjar a eu un contrat en Formule 1. Aujourd'hui, il n'était pas censé en avoir, mais c'était le secret le moins bien gardé du paddock depuis 6 mois que Sergio Pérez n'allait pas continuer. Et je trouve ça extrêmement hypocrite également de la part de Red Bull d'avoir dit mais non, on va garder Sergio Pérez, etc. Non, et on le savait tous en fait. c'est malheureux, mais on le savait tous que Sergio Pérez il allait pas être gardé. Est-ce que je suis pas d'accord avec cette décision? Non, parce que je trouve que Sergio Pérez, ça fait 2 ans qu'il n'est pas à son niveau. Ça fait 2 ans qu'il coûte plus qu'il rapporte à l'équipe. Oui, la voiture n'est peut-être pas adaptée. Oui, il a sûrement une énorme pression sur les épaules. Oui, j'accepte. Dans ce cas-là, il faut le dire. Et il faut pas faire l'autruche comme ils ont tous fait en disant non, tout va bien. C'est pas grave en fait. C'était pas grave de le mettre autre part, c'était pas grave de lui dire bon bah peut-être trouver une solution pour se séparer à l'amiable et pas faire semblant pendant quasiment 1 an. Et en plus, au vu de l'année catastrophique qu'a eu Pérez, ça me paraît logique et ça ne m'étonne pas du tout, du tout, du tout, du tout que Red Bull ait décidé de se séparer de lui. Et je pense que l'ego à côté, Sergio Pérez en est sûrement un petit peu conscient aussi. Enfin, j'espère, parce que sinon ça veut dire qu'il s'est pas regardé assez dans un miroir parce que il a eu une saison catastrophique, quoi. Et en plus de ça, je comprends pas spécialement la hiérarchie chez Red Bull puisque moi, comme beaucoup de personnes, ou en tout cas c'est parce que c'est mon côté de l'internet, pense que la personne qui aurait dû monter chez Red Bull, c'est Yuki Tsunoda, puisque il a quand même tenu quasiment à lui tout seul depuis 1 an et demi l'écurie dans laquelle il est. Et AlphaTauri lui doit beaucoup, je pense, et Red Bull aussi. Et je trouve ça très dommage qu'il ait pas sa chance. Et pourquoi le maintenir si c'est pour le laisser dans une écurie de seconde zone? Connaissant Red Bull, dans ce cas-là, enfin, je sais pas, il lui donne une demi-saison, il lui dit si à l'été, t'as pas performé assez, on fait un échange avec un des 2 pilotes AlphaTauri. Et voilà. Je suis pas mécontente pour Liam Lawson. Il a
un palmarès qui parle de lui-même. Je pense qu'il va pouvoir être extrêmement bon en Formule 1. Est-ce qu'il sera bon chez Red Bull? Je ne sais pas. Est-ce qu'il finira la saison chez Red Bull? Je ne sais pas. C'est beaucoup de points d'interrogation et j'aime pas ça. En tant que personne qui regarde la Formule 1, j'aime pas. Alors, dans mon âme de curieuse et de journaliste, j'aime beaucoup m'intéresser à ce qui se passe à côté, oui. Mais que des fois, il y ait plus de discussions sur ce qui se passe à côté que ce qui se passe sur les courses, ça me dérange un petit peu. Et je trouve qu'on va du côté un peu obscur de la communication et du show, qui semble devenir de plus en plus important en Formule 1 et ça me dérange. Et à terme, un jour, peut-être que ça me ferait arrêter de regarder la Formule 1 parce que c'est avant tout pour moi un sport qui se joue sur une piste et c'est ce que j'apprécie regarder le plus. Donc j'espère fortement que ça ne va pas faire que se détériorer et qu'on va pas en venir à se dire bon bah la Formule 1 c'est devenu un autre sport qui a plus d'intérêt en dehors que dans le sport lui-même. Je croise les doigts très fort, mais c'est vrai que voilà, j'avais besoin d'exprimer un petit peu tout ça et en partant du point de cette annonce de chez Alpine qui me dérange un petit peu et en plus de ça, alors c'est pas du tout une attaque à la personne, mais je trouve assez irrespectueux le fait que Colapinto se déclare pilote chez Alpine. Pas encore. Il est que pilote de réserve pour l'instant, donc c'est même pas dit qu'il fasse une course dans l'année si Alpine respecte un contrat à l'année avec Douane. Donc voilà, j'espère vraiment que Douane va répondre sur la piste, qu'il va prouver que il mérite sa place et qu'il mérite au moins un an, même si je trouve que c'est même pas assez. Il mérite au moins un an pour se faire à une des compétitions les plus dures au monde et la compétition la plus dure en sport automobile. Parce que c'est au moins ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, c'était pas très long, mais en même temps il n'y avait qu'un sujet de discussion. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve pour parler de F1 de nouveau. Sûrement dans pas longtemps, puisque dans quelques semaines, on a les essais d'hiver. On va pouvoir un petit peu jauger les équipes et on va pouvoir surtout discuter de Lewis Hamilton en rouge, puisque c'est le sujet qui passionne tout le monde. Moi y compris, j'ai extrêmement hâte de le voir dans la Ferrari et de le voir faire ses premiers tours de piste parce que j'attends beaucoup de Ferrari cette année. Ce sera sûrement d'ailleurs le sujet du prochain podcast Formule 1, ce sera un petit peu mes attentes de la saison, pas réalistes, et mes attentes réalistes au vu des tests d'hiver. Donc on verra. Et puis on fera sûrement un espèce de petit bingo de dire prédiction de l'année, ce qui va se passer. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve très bientôt.